Bonjour à toutes et à tous, et j'en profite, donc les marchés américains se cherchent un petit peu le support pour faire la première vidéo crypto de l'année. Donc on n'a pas eu de gros changements pendant les vacances, on continue en fait d'être plutôt à plat, et finalement vous voyez quand on a cassé ici les précédents supports, on n'a pas coulé. Donc ça c'est quand même assez positif. On a une certaine résilience, c'était ce dont on avait parlé. On reste dans ce biseau descendant, donc, et on est en train de taper, alors ça vaut le coup peut-être d'ajuster un petit peu l'oblique, mais on n'est pas loin de venir taper éventuellement la cassure sur un dépassement des 17 000 $ si on arrondit, ça serait un signal intéressant. Bien entendu, l'idée n'est pas de dire tout de suite to the moon et de reparler de relance de la tendance haussière, mais un mouvement de rebond pourrait à nouveau se mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que ça créerait une congestion, je vais y arriver, mais pour que les moyens termistes, je dirais, redeviennent positifs sur la suite, il faudra dépasser à minima la zone des 18 500 $, qui est l'ancienne zone de support ici, et qui avait servi de pullback et de résistance sur le précédent mouvement de rebond. Donc rien n'est fait globalement, mais à ce stade-là, ça se tente. Un rebond peut se tenter sur dépassement des 17 000, et il y aura les 18 500, 18 700 en premier niveau de résistance. Et au-delà de ces niveaux-là, on commencera un petit peu à être plus positif sur la suite. Alors quand je dis plus positif, ça reste sur du court terme. À moyen terme, il y aura encore beaucoup de boulot avant qu'on puisse parler de retour d'une tendance haussière. On va regarder Ethereum dorénavant. On va retrouver la même idée, hein, donc c'est la congestion qui est toujours en cours. On se remet dans les dispositions éventuellement pour tenter la sortie à la hausse. Donc ça, ce qu'on va regarder, c'est les 1350 $ qui seraient intéressants. Et après, voilà, on peut viser, je dirais, jusqu'aux 1500 avec 200 $ et ensuite mettre en place la congestion qui nous permettrait peut-être de redevenir positif pour jouer un mouvement moyen terme. Donc ça se regarde. Évidemment, je ne fais pas un dessin si on échoue et qu'on casse les supports ici des triangles, que ce soit des triangles symétriques ou des biseaux selon les différentes cryptos, évidemment, là, ça serait véritablement le coup de massue et très certainement la capitulation qui se mettrait en place. Mais à ce stade-là, on va retenter le coup du rebond comme on avait tenté début décembre. Est-ce que ça sera la bonne ou pas? C'est ça qu'il va falloir regarder. Je vais regarder rapidement quelques cryptos qui semble être plus suivi par la communauté. N'hésitez pas à me reprendre si ce n'est pas le cas ou qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes. Mais on va retrouver la même idée sur à peu près toutes les cryptos. Donc sur EVE, ce sont des tendances baissières, bien entendu, à ce stade-là. Mais on peut nourrir des rebonds techniques à ce stade. On le voit sur un dépassement des 58 $, EVE peut essayer d'aller chercher la zone des 70 éventuellement. On voit qu'il y a l'ancienne zone qui avait servi de résistance. Et là aussi, une fois qu'on aura eu le rebond, il faudra voir comment on consolide, la capacité de tenir les supports, et là, de congestionner et de construire. Et c'est ça qui nous donnera ensuite l'idée de dire, tiens, on peut commencer à jouer peut-être plus moyen terme. À ce stade-là, ça reste du trading, on reste sur du court terme. Évidemment, ceux qui veulent anticiper sur des premières positions déjà des lignes moyen à long terme en se disant c'est le point bas, pourquoi pas, mais d'un point de vue purement graphique, d'un point de vue purement signal, c'est encore anticipé. On va regarder Algorand aussi, c'est suivi, mais ça je la mettrai plus en retrait à ce stade-là, donc je ne vais pas passer plus de temps. Mais globalement, c'est les mêmes idées. Avalanche, ça va être la même idée aussi, mais Eve, je trouve, est un petit peu plus mature. Mais là aussi, si vous avez un débordement des 12,50 $, ça peut éventuellement aller chercher les 15. Le BAT, on va laisser. Le Binance Coin, on peut regarder un petit peu. Tiens, ça a déjà tenter le rebond sur Binance Coin, mais donc même idée, hein. Pour l'instant c'est du rebond technique, il va falloir encore crapahuter, hein. On voit au-dessus des 290-300 $ pour véritablement se dire tiens, on se met à l'abri. Pour l'instant c'est que du rebond technique, je resterai quand même en mode rebond. Tiens, le Bitcoin Cash aussi, c'est intéressant. Donc vous voyez, vous avez la congestion qui est en train de se mettre en place. On est en train de rebondir pour revenir chercher l'oblique résistance. Et donc là, si ça casse, c'est là où on peut avoir éventuellement le top départ. Donc ça se regarde. C'est pas du tout inintéressant à ce stade-là. Et on voit de la résilience des acheteurs. Le Cardano, je laisserai de côté pour l'instant, surtout pour du rebond technique, mais
configuration est la même. Chainlink, ça va être la même chose. Bon, ça c'est Coinbase, on va retrouver les mêmes configs de toute manière. C'est essentiellement, on est en train de voir si on est en train d'avoir trouvé le fond du puits, tout du moins à court terme, pour essayer de tenter des rebonds. Même chose sur Cosmos, hein, qui est un peu plus en avance sur le reste, qui a déjà fait un premier break, qui peut éventuellement faire le pullback, et donc revenir ensuite dans les cordes, hein, dans cette zone des 11 $, 11,50 $. Ça sera le gros morceau à passer. Tant que vous ne passez pas ça, on reste sur du rebond. Curve DAO peut éventuellement aussi reprendre, mais il faudra commencer par la cassure, vous voyez, de cette zone des 6 centimes de dollars, et ensuite ça pourra éventuellement nous ouvrir les 7. Le Dogecoin, je laisse tomber. Le Elrond, on va laisser de côté à ce stade, même si voilà, et ça suivra un petit peu le reste. EOS aussi, ça suivra le reste en termes de rebond, mais c'est pas... il n'y a pas une config qui est... Tiens, Ethereum classique qui part déjà, donc ça peut être assez intéressant. Alors ça reste du rebond, hein, bien entendu, alors c'est reste des rebonds qui sont assez intéressants, mais il y aura du boulot. Donc il y a la petite congestion ici, peut-être le deuxième départ, et on voit le carrefour, hein, qui va être important, c'est sur la zone des 23 à 24 $. Voilà, hop, Horizon, qu'est-ce que ça nous fait? Pas plus que le reste. IOTA, même chose, où il y a pas mal de mèches. Hop, ça on va laisser de côté les actions pour l'instant. Le Litecoin qui reste toujours puissant. Donc c'est la config qui reste toujours la plus propre à ce stade-là au niveau du Litecoin. Donc le débordement des 80 $ qui peut donner quelque chose. Vous voyez, c'est assez intéressant. Le Litecoin, globalement, c'est en avance par rapport à ce qu'on voudrait voir sur le reste des cryptos. Donc c'est-à-dire un premier rebond, la capacité de tenir derrière les supports, de faire une poussée, de construire la congestion, et in fine, on le voit, donc là c'était plutôt les modes rebond, donc où il faut s'attendre à pas mal de volatilité, et in fine, une fois que vous avez la congestion, la capacité de casser par le haut, et donc véritablement là, de mettre en place un mouvement un petit peu plus durable, qui peut essayer de retargeter la zone des 100 $ éventuellement. MicroStratégie, ça c'est une action aussi, mais on va laisser de côté, ça reste les mêmes dispos. Monero également, toujours propre, on en avait parlé dans les précédentes vidéos, hein. C'était Litecoin et Monero, il me semble, qui étaient en effet beaucoup plus résilientes que le reste, et ça conserve cette résilience-là. Et on voit Monero qui est en train de revenir au contact de la résistance, donc là aussi, si on arrive à breaker, voilà, ça fait partie, je pense, des cryptos qui ont plus de résilience, plus de force, donc c'est sur celle-ci qu'il faut éventuellement aller chercher les breaks. Sinon, Nano et compagnie, oui, vous pouvez avoir des bons rebonds qui se mettent en place, c'est clair. Neo, même chose, mais à ce stade-là, c'est pas suffisamment mature pour jouer plus que du rebond technique en pure trading. MySgo, ça va être la même chose. Polkadot, la même chose. Matic, la même chose. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est un débordement des 90 centimes de dollars. Qtum, la même chose. Oh, ça, c'est Riot Blockchain. XRP, la même chose. Ce qu'on va chercher sur XRP, c'est une capacité de revenir au-dessus des 37 centimes de dollars. Solana, même chose. On passe en mode rebond. On peut proratiser un petit peu, mais on a bien cassé. Alors, du coup, ça peut être plus volatile que le reste, mais toujours en mode trading. Stellar, ça va être la même chose du mode trading. Tezos, ça va être la même chose du mode trading. On passe quelques actions crypto qui reviennent. Graph GRT, même chose. C'est en train de se remettre en disposition pour rebond. Donc vous voyez, si vous débordez la zone des 6,30, on peut pousser jusqu'à la zone des 7,50. Et après, on parlera de congestion. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, certainement. Sandbox, même chose. Theta, même chose. Torchain, même chose, un petit peu mieux congestionné, Torchain. Tronix, même chose, pas grand chose. Uniswap, même idée, peut-être là aussi ça fait partie de celle si on tente les rebonds, à se mettre d'abord dans la poche. VeChain, même chose que du rebond. Waves, même chose, vous allez avoir du rebond technique, mais ça a pris des bonnes tartes. Zcash tient beaucoup mieux que le reste, mais même chose pour l'instant, c'est réussir à valider la zone des 42 $, aller chercher les 47 à 54, puis congestionner et sortir cette congestion par le haut. Et là, vous avez véritablement un mouvement de moyen terme en mode swing trade. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est on s'est remis dans les dispositions pour éventuellement tenter des rebonds techniques un petit peu plus poussés.
mais on reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Mis à part, on a vu le Litecoin et Monero. Derrière, vous avez le Bitcoin et Ethereum qui sont dans des congestions plus matures. Mais globalement, tout le reste ensuite, c'est des congestions ici comme Zcash, où on peut avoir la phase de premier rebond technique, qui peut se faire au prorata, mais avant de s'emballer, il faudra patienter parce qu'il y aura nécessairement une phase de construction intermédiaire qui devra se mettre en place. Voilà pour cette première vidéo de l'année. Comme d'habitude, j'espère que ça vous permet de clarifier les choses, d'avoir une vue d'ensemble et de vous projeter en évitant de s'emballer sur le moindre petit rebond. Il y a du boulot et les choses ont besoin d'être construites dans le temps avant qu'on puisse contaminer les différentes unités de temps et redevenir positif à plus moyen terme, sans parler du long terme encore actuellement, c'est beaucoup trop tôt. Donc voilà, il va falloir procéder par étapes. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de la partager sur les réseaux, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes et de me dire en commentaire quels sont les cryptos sur lesquels vous voulez vraiment que j'appuie peut-être un petit peu plus tout au long de cette année 2023, qui sont pour vous les meilleurs dossiers, ce qui est le plus intéressant. Et à la limite, si je devais parler que d'un top 5, je dirais, plutôt que de les passer tout en revue, voilà, citez-moi votre top 5, comme ça éventuellement ça pourra permettre de faire ces vidéos-là en un petit peu moins de temps et en se concentrant sur ce qui vous intéresse réellement. Voilà, excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!